Bonjour messieurs dames, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sur un vivarium que je réaménage. L'ancien vivarium qui était à mes gécoléopards, les deux ont été séparés, ont été mis dans des terrariums différents. Ce terrarium, je le réaménage pas pour rien, je le réaménage exprès pour un serpent, le serpent des blés, qui a grandi depuis 2018 et qui a besoin d'énormément plus de place. C'est-à-dire que là, je le passe dans un 60-120. Donc, autrement dit, il risque de s'éclater. Et sachant que j'adore les biomes tropicales, même si le désertique m'attire aussi, bah, le serpent des blés, il habite en Amérique du Sud, donc le tropical, je me suis lâché dessus. Alors en premier, on met un peu de coco, et on essaye de mettre un bassin enterré, parce que je me dis que dans la tropique, eh bien, il y a souvent de l'humidité, et souvent, généralement, des flaques, ou même à des moments, des petites rivières qui y passent. Donc, on enterre ce joli bassin avec la coco, et on essaye de rendre le sol le plus naturel possible. Bien sûr, je tiens à dire que le tapis chauffant, toujours en dessous du terrarium. Je ne veux jamais voir un tapis chauffant dans le terrarium. Parce que sinon, il y a risque de brûlure pour l'animal. Et franchement, ça ferait chier d'aller au veto, juste parce qu'on a mal fait son boulot. Alors du coup, on prend cette magnifique plante arboricole que je vais placer sur cette branche. Alors je cherchais comment la coincer, mais bien sûr, il a fallu que mon génie arrive et que je me dise, bah dans cette faille, j'ai du fil de pêche, et bah autant essayer. J'avais souvent entendu que le fil de pêche marchait extrêmement bien pour justement accrocher des plantes, surtout à des petits arbustes, et que bah en fait, simplement, ça ne se voit pas. Alors ensuite on passe sur une petite plante cette fois-ci non arboricole, même si je pourrais la rendre arboricole grâce au fait qu'elle garde la terre sur elle, comme vous allez le voir, elle se décolle pas toute seule, parce que la terre est restée avec elle. Donc au début je me dis que peut-être la mettre au milieu serait pas mal, mais vu que j'ai d'autres plantes qui arrivent dans quelques jours, et bien je sais que je vais les mettre au milieu pour les rendre en valeur, et qu'il y a déjà une qui est en valeur comme la plante arboricole qui est juste devant et que je trouve magnifique. Malgré que c'est une plante simple et verte, les plantes arboricoles m'ont toujours attiré. Donc au début dans le coin, je me demande si ça pourrait pas faire joli, et puis après, je vois que la cachette du serpent aiderait vachement à ce que la plante soit accueillie. En plus de ça, ça lui fera comme un petit abri, et ça gardera l'humidité juste au-dessus de sa cabane, qui est en gros le point froid et à la fois le point chaud d'un côté, parce que en gros, pour expliquer, j'ai mis le point chaud un peu plus au-dessus de sa cabane pour qu'il puisse traîner au-dessus, au cas où, même sur sa branche, comme vous pouvez voir, il peut aller sur sa branche. Et j'ai mis sa cabane comme un point froid qui lui permettra de se réguler quand il en a besoin. Alors on n'oublie pas d'humidifier les plantes tropicales, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles sont vachement fragiles. Les plantes tropicales, elles vivent dans une humidité extrême, donc on leur met vachement d'eau. Même pendant le trajet, je me leur ai mis au moins un petit bout de la peau juste avant qu'on parte. Juste après, on va chercher une petite plante où je me dis que le bassin, on aurait bien besoin et ce serait un atout. Et sachant que je ne me souviens plus du nom, c'est une plante qui est magnifique à ma vue. Je la mettrai plutôt derrière le bassin parce que à la fois, vu qu'elle est extrêmement belle, je sais qu'elle pourra s'hydrater en mettant une feuille dans le bassin. Et donc elle, je ne risquerai moins de la perdre malgré mes attentions. Celle-là, elle s'est enlevée nickel du pot, j'ai même pas eu à forcer, je l'ai mis parfaitement. Alors on la place derrière le bassin et on regarde un peu le rendu, de quel sens je dois mettre les feuilles, lesquelles sont rouges à mettre les plus en avant, lesquelles sont vertes à les mettre les plus en haut. Et donc dès le début, je trouve le parfait sens à mon goût. Et on n'oublie pas, je pense que je vais aller passer très vite un petit coup de balai dans le bassin, parce que franchement avoir de la terre dans le bassin, je pense pas que le serpent il va aimer. Même si, franchement, il a peut-être un peu foiré le bordel. Alors, juste, je gêne le sol parce que j'ai envie que la branche bouge pas, même si elle risque plus de bouger dans mon sens là. Donc là, je mets un petit coup de brosse sur les vitres et à la fois sur le bassin. Donc, une fois que le bassin sera débarrassé de toute connerie, c'est-à-dire terre, plus un peu de billes qu'il y avait dans la terre des plantes, sachant que j'ai vérifié que les billes n'étaient pas toxiques, parce que sinon, croyez-moi, le serpent, je l'aurais pas mis. Et non, les billes sont pas toxiques pour le coup. C'est juste un petit engrais qui n'est même pas chimique. Ça passe. Alors, je vous montre le rendu. Ça donne un truc mais magnifique, franchement. Rien à dire. Je vous laisse profiter.